Il y a des gens qui naissent avec tout, des villas immenses, des voitures qui brillent sous le soleil, des comptes bancaires gonflés de zéro, et puis il y a les autres, ceux qui servent, qui nettoient, qui conduisent, qui gardent le silence. Moussa faisait partie de ceux-là. À 34 ans, depuis 5 longues années, il était le chauffeur de M. Bakary, un homme d'affaires dont la fortune semblait sans fond. Moussa conduisait la Mercedes noire au siège de cuir, à la climatisation glacée, mais il savait que cette voiture ne lui appartiendrait jamais. Il habitait une petite chambre derrière la grande villa, un lit étroit, une armoire usée, une douche minuscule. C'était gratuit, c'était stable. Chaque mois, il envoyait 50 000 francs à Aminata, sa femme, restée au village avec leurs 3 enfants. Le reste suffisait à peine pour vivre. Une vie modeste, sans éclat, mais régulière. Moussa était ponctuel, prudent, discret. Il ne posait jamais de questions sur les affaires de son patron. M. Bakary l'aimait bien. « Tu es fidèle, Moussa, honnête, je peux compter sur toi. » Ces mots le rendaient fier. Pourtant, parfois, la jalousie le piquait. Quand son patron achetait une nouvelle voiture, quand il organisait des fêtes où la nourriture partait à la poubelle, alors que Moussa mangeait du riz nature, il se disait en silence « un jour, moi aussi ». Mais au fond, il savait que ce jour n'arriverait pas. Jusqu'à ce mardi. M. Bakary devait partir en voyage d'affaires pour 3 jours. Moussa chargea les 2 grosses valises dans le coffre. Très lourdes. En route vers l'aéroport, le patron parla au téléphone en anglais. Moussa saisit des bribes. « 2 millions, cash, yes !» Son cœur battit un peu plus fort. À l'aéroport, alors qu'il aidait à décharger, il remarqua qu'une valise était restée dans le coffre. « Monsieur, il reste une valise. » Bakary fronça les sourcils, regarda sa montre. « Ah, j'ai pris la mauvaise. Ramène-la à la maison. Pose-la dans mon bureau, et surtout, ne l'ouvre pas. » Moussa acquiesça. Le patron partit en courant vers le terminal. Sur le chemin du retour, la valise pesait comme un reproche dans le coffre. Arrivé à la villa, Moussa la porta jusqu'au bureau. 20 kilos au moins. Il la posa par terre et la fixa longtemps. « Ne l'ouvre surtout pas. » Pourquoi une telle mise en garde? Qu'est-ce qui pouvait être si précieux, si secret? Il ferma la porte à clé. Vérifia par la fenêtre que personne ne regardait. Ses doigts tremblaient quand il actionna les fermoirs. À l'intérieur, des liasses. Des milliers de billets de 10 000 francs, empilés comme des briques. Moussa sentit son souffle se couper. Il n'avait jamais vu autant d'argent. Des millions. Peut-être 5. Peut-être 10. Il prit une liasse dans sa main. 100 billets. 1 million. Sa main tremblait. Il pensa à Ismaël qui allait à l'école publique avec un uniforme troué, à Fatoumata qui rêvait de jolies robes, à Amadou qui jouait pieds nus. Avec cet argent, il pourrait tout changer. Une vraie maison, de bonnes écoles, un petit commerce pour Aminata. Il referma presque la valise, puis s'arrêta. Juste une liasse, il en a tellement, il ne remarquera rien. Ses mains bougèrent seules. Une liasse, puis 2, puis 3 millions. Une goutte dans l'océan pour un homme comme Bakary. Il referma la valise, sortit en vitesse, glissa l'argent sous son matelas. Son cœur cognait si fort qu'il crut que quelqu'un allait l'entendre. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain, il appela Aminata. « J'ai reçu une prime, grosse, 3 millions. » Elle cria de joie. Un miracle. Il envoya 1 million au village. Avec le reste, il investit chez Ibrahim, un commerçant qui promettait de doubler, voire tripler l'argent en 6 mois. Pour la première fois, Moussa se sentit puissant. Mais les cauchemars commencèrent. Des ombres dans une pièce sombre. Des voix qui murmuraient « Voleur, rends l'argent !» Il se réveillait trempé, le cœur en panique. Au début, il se dit que c'était la culpabilité. Ça passerait, ça ne passa pas. Puis Ismaël tomba malade. Une fièvre inexplicable. Les médicaments ne faisaient rien. Ensuite, l'investissement avec Ibrahim s'effondra. Marchandises saisies à la douane. Papiers soi-disant faux, 3 millions envolés. Moussa sentit une boule froide dans son ventre. Les cauchemars devinrent plus violents. Les ombres avaient maintenant des visages tordus qui hurlaient. Sa poitrine le faisait souffrir en permanence. Un médecin parla de stress.
Moussa savait que ce n'était pas ça. Désespéré, il consulta un vieux marabout dans un quartier populaire. L'homme jeta des corisses, observa leur disposition, puis leva les yeux. « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. » Moussa blêmit. « Cet argent n'est pas à ton patron, il appartient à une entité, un démon de richesse. Ton patron a fait un pacte ancien. Cet argent servait au sacrifice. En le volant, tu as rompu le cycle. Maintenant, l'entité te réclame. Toi, ta femme, tes enfants, et leurs enfants après eux. » Moussa rentra chez lui anéanti. Les malheurs s'enchaînèrent. Ismaël s'affaiblissait. Fatoumata tomba malade à son tour. Amadou se blessa gravement dans un accident idiot. Aminata commença à voir des ombres et à murmurer la nuit. Un soir, il affronta son patron. Il avoua tout. Bakary rit, un rire glacial. « Bien sûr que tu es maudit. Cet argent n'était pas à moi. C'était pour le pacte. Ma famille est liée à ce démon depuis 3 générations. Il nous donne la richesse. Nous lui donnons ce qu'il demande. En volant, tu as brisé le cycle. Maintenant, il se nourrit de toi et des tiens. » Moussa supplia. Il n'y avait pas d'autre issue, selon Bakary. Un sacrifice. Quelqu'un qu'il aimait. Probablement son fils aîné. Moussa fut renvoyé le soir même. Il rentra au village. Ismaël n'était plus qu'un squelette brûlant de fièvre. Fatoumata crachait du sang. Amadou boitait sur des jambes cassées. Aminata parlait seule. Dans ses rêves, le démon revenait sans cesse. « Donne-moi ton fils aîné, sa mort sera rapide. Les autres vivront. » Moussa hurlait non. Il alla jusqu'au bord du sacrifice. Une nuit sans lune, dans la forêt, avec le marabout. Ismaël dormait dans ses bras, paisible, innocent. Moussa regarda son visage et comprit qu'il ne pourrait jamais. Il fit demi-tour. Cette nuit-là, le démon apparut, furieux. Puis il sourit. « Tu as choisi l'amour au lieu de la survie. La plupart sacrifièrent leurs enfants pour sauver leur peau. Pas toi. » Il proposa un marché unique. Moussa porterait seul toute la malédiction. Maladie, douleur, pauvreté, mort précoce. Mais sa femme et ses enfants seraient libres, leur lignée entière épargnée. Moussa accepta sans hésiter. Le lendemain, Ismaël se réveilla guéri, demanda à manger. Fatoumata cessa de tousser. Amadou cicatrisait à une vitesse impossible. Aminata retrouva son esprit clair. Moussa, lui, s'effondra. Une douleur atroce envahit son corps. Il ne marcha plus. Il ne travailla plus. Les médecins parlèrent d'une maladie inconnue. 6 mois plus tard, à 35 ans, il s'éteignit entouré des siens. Ses derniers mots furent simples. Prenez soin les uns des autres et ne volez jamais. Ismaël grandit. Il devint un homme honnête, travailleur. Il eut des enfants, puis des petits-enfants. Aucun mal mystérieux ne les frappa. Moussa avait tout pris sur lui. Il avait sauvé sa lignée au prix de sa vie. Dans le village, on raconte encore son histoire. On dit que l'argent volé ne porte jamais bonheur, qu'il traîne parfois des dettes invisibles, des pactes qu'on ne voit pas, des prix qui se perdent sur des générations. On dit aussi que, face à la tentation, certains choix montrent qui on est vraiment. Et que parfois, la plus grande richesse, c'est de rester honnête, même quand tout semble trop lourd à porter.